Bonjour. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Eric, notamment, normalement, qui nous a rejoint. Vincent, voilà, on a des notifications. Voilà, on commence à voir les gens arriver. Bienvenue à tous. On va commencer donc à 14 heures. Voilà, donc d'ici quelques minutes. Hop, tiens mon masque. Voilà, on va laisser le temps aux invités d'arriver. Voilà, encore quelques minutes. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On attend encore quelques minutes et on commencera à 14 heures la présentation. Bienvenue en tout cas sur ce webinaire. On a encore quelques minutes. Je vérifie. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Olivier, Marc, notamment. Geneviève également, bonjour. On va démarrer d'ici 2 minutes à peu près la présentation. Bonjour à tous, on a encore des gens là qui sont en train de nous rejoindre et on commence d'ici 1 ou 2 minutes. Bonjour Olivier, sur le fil de conversation. Très bien. Allez, encore 1 ou 2 minutes, on attend que les derniers participants arrivent et puis on va démarrer. Bonjour Eric également sur le fil de conversation. Ok, allez, encore 1 minute et on démarre. Bonjour Nathalie également qui vient de nous rejoindre. Ok. Allez, on va démarrer. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui est organisé en partenariat et j'allais dire en exclusivité avec Oasis. Et l'occasion pour nous de vous présenter, de vous parler du management de transition et puis de vous présenter notre activité chez Adéquancy. Alors, on a préparé un petit support qu'on va vous mettre à l'écran. Voilà. C'est parti. J'espère que vous voyez bien. Hop. Alors, moi, je suis Thomas Collin, donc un des associés fondateurs d'Adéquancy. Adéquancy, une société qu'on a créée en 2016 et qu'on a repositionné en 2017 avec mon associé Anthony Baron. Et moi, avant de
créer Adéquancy, j'ai été pendant 7 ans directeur financier indépendant et j'ai été donc DAF de PME, de start-up, de participation de fonds d'investissement en mode mission, que ce soit à temps plein ou à temps partagé. Et Anthony Baron, qui est également fondateur d'Adéquancy, lui venait du management de transition, puisqu'il avait déjà participé à la création d'un cabinet de management de transition qui s'appelle Delville Management. Et puis, je suis accompagné d'Alexandra. Donc, on retirera nos masques à tour de rôle. Alexandra, donc, qui est chez nous responsable des communautés et qui sera votre interlocutrice, j'allais dire, habituelle et principale, que ce soit au moment de la prise de contact, de l'entrée en relation. Et puis, je crois, Alexandra, tu me confirmes, je crois que des rendez-vous sont prévus avec également un certain nombre de managers qui en ont fait la demande. Exactement, tout à fait. Il y aura un échange qui sera peut-être un peu plus individualisé pour ceux qui le souhaitent et organisé en partenariat avec Agathe, qui est votre interlocutrice chez Oasis. Voilà. Exactement. Alors, petit point d'organisation. Donc, on va être à peu près 1 heure ensemble avec une présentation, une démonstration qui vont durer à peu près 40-45 minutes et puis on se gardera un temps à la fin pour des questions-réponses. Alors, pour que ce soit plus facile à suivre pour nous, n'hésitez pas donc à poser vos questions via le module de questions-réponses de ce webinaire plutôt que le fil de conversation. Donc, c'est le petit bouton en bas que vous avez Q&R et ça nous permettra ensuite de reprendre les questions à la fin et d'y répondre. Et puis, donc, évidemment, vous pourrez prolonger la discussion avec Alexandra lorsque vous la rencontrerez. Alors, on a préparé une approche en 4 parties. La première, c'est déjà, on va vous parler un peu du marché du management de transition et de la manière dont cela fonctionne. Voilà, donc avec concrètement déjà quelques chiffres. Commencer. Le marché du management de transition, l'année dernière, c'était à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente 3000 missions en France. Alors après, si on regarde, c'est quand même un marché qui concerne essentiellement les ETI et les grands groupes. Donc, le marché du management de transition va être plutôt sur des cibles à partir de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, on a aussi une clientèle PME, c'est-à-dire moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Mais là, on va avoir soit des missions très spécifiques, soit aussi un peu de temps partagé. Mais la règle, quand même, sur le marché, ce sont plutôt des missions à temps plein. On y reviendra après. Un autre point intéressant peut-être pour vous, c'est la répartition des missions par fonction. Et c'est vrai que historiquement, les fonctions support type DAF, DRH représentent une bonne part du marché, puisque les DAF, ça va représenter à peu près 20-25% du marché. Les DRH, 15-20%. Donc, vous voyez, on vous a mis les benchmarks à la fois marché, et puis nous, on a également sorti notre étude avec nos clients et prospects pour comprendre un peu sur quel sujet ils faisaient appel au management de transition. Ça vous permet, en fonction du poste et du type de fonction que vous occupez, de savoir si ce marché est plus ou moins développé sur votre fonction. Et puis, il y a un autre point important, c'est le type de mission confiée. Et là, vous voyez que la transformation, le change management, représente quasiment la moitié des missions. On a aussi les sujets restructuring ou acquisition, développement, croissance externe, qui représentent aussi un bon quart du marché. Et puis, on a à peu près un tiers du marché qui consiste plutôt en management relais, c'est-à-dire de prendre la fonction pour une durée limité et en gros de préparer le fauteuil pour le manager qui viendra après. Voilà. Alors, ce marché est historiquement très dynamique, mais effectivement, là, l'année 2020 a été un peu particulière et ce qu'on voit, ce qu'on a vu, nous, c'est à partir du 15 mars, concrètement, un marché qui s'est beaucoup ralenti. Et on a, donc ça c'est valable chez Adéquancy, mais chez Valable aussi, chez pas mal d'acteurs du marché. Et pour
j'allais dire de manière un peu plus objective ce sentiment qui est assez partagé sur le marché. On vous montre ici des indicateurs qu'on suit nous de très près, qui sont notamment les recherches web, les trafics sur les mots-clés liés au management de transition. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est un marché où on a subi un coup d'arrêt à partir du confinement, donc à partir du 15 mars, et on voit en gros un redémarrage. Il n'y a pas eu de rattrapage au déconfinement. Il y a même eu une période estivale qui était plutôt ralentie aussi, autour de moins 30, moins 40%. Et on voit depuis le 15 septembre une activité qui commence à reprendre des allures plus normatives, mais on reste sur une année quand même très particulière pour le marché, ce qui ne veut pas dire que le marché intrinsèquement a perdu ses moteurs de croissance. C'est un marché qui historiquement se développait assez fort. Pourquoi ? Parce que beaucoup de nos clients en fait comprennent bien que c'est une solution qui permet de faire face à l'incertitude, faire face aux crises. En fait, c'est un mode d'intervention qui est très très flexible, et donc c'est évidemment quelque chose de très intéressant pour les clients donneurs d'ordre. Et puis il y a un autre point, c'est que quand donc nous, on a fait une enquête client pendant le confinement, hein, et la plupart des clients nous disent qu'ils voient un marché continuer à grandir. Hein. Il n'y a que 17% des gens qui nous ont dit qu'ils pensaient que le marché ne grandirait pas ou même reculerait. Et en gros, on est sur un constat assez partagé que les moteurs de croissance sont toujours là, même s'il va falloir gérer cette année 2020 et puis aussi sans doute d'ailleurs un peu 2021. Voilà, puisque la contraction économique va aussi nous impacter forcément. Mais à moyen terme, on est quand même à peu près sûr qu'il y a des bonnes raisons pour que le marché continue à grandir, et notamment parce que, je vous l'ai dit en introduction, 3000 missions par an actuellement, alors qu'il y a 6000 ETI et grands groupes en France. Ça veut dire moins d'une mission par groupe ou par ETI en France aujourd'hui. Et clairement, on voit que là, il y a énormément de potentiel. Un décideur sur deux n'a pas encore eu recours au management de transition dans sa carrière. Donc, vous voyez un peu le potentiel de croissance qui est. Alors, je vais également revenir, donc ça, c'est plutôt sur les chiffres globaux du marché. On vous enverra la présentation, donc vous aurez l'occasion de peut-être regarder plus en détail quelques points qui vous intéressent. Je voulais, moi, revenir, pour ceux qui s'intéressent au management de transition depuis pas très longtemps, vous expliquer juste le modèle d'affaires, notamment quand il y a un cabinet de management de transition. Alors, je vais vous dire, quand il n'y a pas de cabinet de management de transition, finalement, il s'agit d'une relation contractuelle entre un manager et une entreprise. Mais quand il y a un cabinet de management de transition, on va être sur un modèle d'affaires tripartite, avec le client, avec le manager et avec Adéquancy. On a choisi de faire appel à un modèle d'affaires qui est celui des cabinets traditionnels, même si vous le verrez après, on a un positionnement assez innovant sur la partie digitale. Le modèle d'affaires, lui, ne change pas. C'est qu'en gros, Adéquancy est un intermédiaire, et c'est nous qui portons la relation avec le client. Donc, notre mission, c'est de rendre visibles les managers, d'aller aider les clients à matérialiser leurs enjeux par des objectifs de mission, etc. Donc, on accompagne beaucoup les clients en amont. On les identifie. Donc, on a des clients qui viennent sur nos plateformes. On a aussi des clients qu'on va chercher, parce qu'on a ici une équipe de commercial, j'allais dire offline. Hein. On n'est pas actif que sur le web. On a aussi voilà, des réunions, des rendez-vous, voilà, des visios en ce moment, puisqu'on ne peut pas trop se déplacer chez les clients. Et donc ça, c'est notre objectif, c'est d'aller repérer chez les clients des potentielles missions, et puis ensuite d'accompagner le client sur la définition de la mission et le choix d'un manager. D'un autre côté, manager, Adéquancy fait tout un travail de pré-référencement qui est de construire des communautés, d'accompagner les managers dans la définition de leur proposition de valeur. Et Adéquancy, finalement, et comme j'allais dire d'autres cabinets, est l'acteur qui va permettre la connexion entre l'offre et la demande sur ce marché du management de transition.
Donc, on est le point de connexion. On va juridiquement porter la prestation auprès du client avec un contrat de prestation de service. Et ensuite, on va, en miroir, contracter avec le manager. Et là, il y a deux choses qu'on accepte, nous. Soit le portage salarial, si vous souhaitez rester salarié dans le régime général. Soit, si vous créez votre société de manager indépendant, dans ce cas-là, on contractualisera avec vous. Voilà. Ce sont aujourd'hui les deux statuts vraiment classiques du manager de transition et ça vous permettra de travailler avec n'importe quel cabinet intermédiaire de la place. Et puis évidemment, une fois que vous commencez la mission, vous allez avoir une relation de travail avec le client et puis petit à petit, vous allez construire cette relation avec le client. Et là, dans ce cas-là, une fois que la mission aura démarré, ADEConci sera dans un accompagnement avec des points récurrents sur le suivi de mission, que ce soit aussi bien avec le client qu'avec le manager. Et là, on s'assurera juste que la relation est bonne. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on sera aussi là s'il y a des problèmes pour les résoudre, que ce soit des problèmes contractuels, des problèmes relationnels, etc. Donc, notre accompagnement ne s'arrête pas à la mise en relation, on va accompagner la mission tout au long de sa durée. Voilà. Alors, concrètement, tout ça, c'est pareil, c'est des éléments qu'on vous enverra, mais en gros, pour vous donner une mission type chez nous, c'est une mission qui va durer en moyenne 7 mois, qui va être vendue aux clients entre à peu près 1 150 € par jour. Donc là, après, ça va dépendre de votre profil. On a des missions qui commencent à peu près 800 € par jour et qui vont monter jusqu'à 1 500, 1 600, 1 700, 1 800 € par jour en fonction des fonctions du dimensionnement. Et puis, côté manager, on se met d'accord avec vous sur un taux journalier donc, qui est, en gros, nous, on détermine le taux client, le taux de vente au client par le taux journalier manager plus une commission qui est en moyenne de l'ordre de 30%. Donc, ce qui vous donne dans le cas d'un taux jour à 1 150, une rémunération de taux jour pour le manager à 800 €. Voilà. Et puis, on peut vous donner quelques exemples de missions qu'on a réalisées. Directeur général d'une société de 80 millions avec un contexte social assez tendu, de la direction RH dans le secteur de la distribution dans le cadre d'une croissance externe. On a aussi des DAF dans le secteur de l'assurance, voilà, pour redresser la filiale d'un grand groupe. On a pas mal de sujets dans des contextes de transformation, soit interne, soit d'acquisition, etc. Et ça rejoint d'ailleurs ce qu'on a pu voir en termes de typologie de clients. Voilà. Alors, je voudrais faire, pour terminer sur cette partie marché, c'est vrai que nous, on a un positionnement résolument digital. Donc, la question, c'est de savoir aussi comment vous, à votre niveau, vous pouvez profiter de la digitalisation de ce marché. Et en gros, on a, nous, identifié en gros 4 moyens d'agir. Vous avez votre profil LinkedIn, évidemment. LinkedIn, le réseau social de référence. Vous avez les cabinets traditionnels qui ont décliné une offre digitale assez légère, qui consiste principalement en des sites vitrines. Et puis ensuite, vous avez 2 types de plateformes. Vous avez les plateformes statiques, donc là où on va plutôt être sur des plateformes qui présentent un profil par page avec finalement des pages vitrines. Et puis, vous avez la plateforme pleinement fonctionnel comme ADEConci où là, on va avoir la possibilité d'interagir sur la plateforme pour mettre à jour son profil. Donc, c'est côté manager et puis côté client, faire des recherches, etc. En tout cas, ce sont les formes digitales qui vous sont disponibles. Et en fait, ce qu'on va voir maintenant, c'est pourquoi des plateformes comme ADEConci ont un rôle à jouer dans la structuration du marché et dans la transformation du marché. Donc, sur le rôle des plateformes digitales, on va juste faire d'abord un détour par la notion de plateformisation. Ce qu'il faut voir, c'est que concrètement, la plateformisation de l'économie, ça vous connaissez bien, puisqu'en B2C,
Dans le commerce, on a eu Amazon. Dans les médias, on a eu Facebook. Voilà, dans le transport Uber. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, avec lequel voilà, tout le monde vit aujourd'hui. Et il n'y a même plus de questions à se poser sur la partie est-ce que la plateformisation va prendre ou pas. Elle prend des parts de marché de manière assez inéluctable et de manière assez massive. La nouveauté, c'est que la plateformisation est en train d'arriver sur la partie B2B. Quand je dis est en train d'arriver, il y a des secteurs qui ont déjà commencé depuis longtemps. Hein. Quand on pense à la plateformisation des médias B2B, LinkedIn en est quand même le meilleur exemple. Mais ce qu'on voit, c'est que maintenant, il y a de plus en plus des plateformes B2B spécialisées, parfois dans des secteurs de niche. Hein. On citait là agronomie, par exemple, .com, qui est une plateforme qui est dédiée aux professionnels de l'agriculture, ou Apply aussi, qui est en fait une filiale de Geodis pour le transport routier. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu avec Adéquancy, c'est positionner une plateforme B2B de référence sur le marché, qui est finalement un marché de niche, mais le marché du management de transition. Et ça, c'est dans un contexte plus global où il y a des plateformes RH B2B qui sont arrivées de manière assez massive, notamment dans l'IT. Vous connaissez peut-être Malte, mais qui est une plateforme de freelance IT et digital. Et en gros, ça, ce sont des mouvements qui sont en train aujourd'hui de structurer et de transformer des marchés qui historiquement voilà, étaient offline, mais qui sont en train, pour une bonne partie, de passer en ligne. Donc, cette courbe, vous la connaissez bien, c'est la courbe d'adoption de l'innovation. Si on essaye de regarder l'adoption de cette digitalisation des pratiques au niveau du marché du management de transition, ce qu'on voit, c'est qu'on est encore, vous voyez, on a mis un point de référence 2018-2023. En gros, on est encore à une époque où, en ce moment, on est encore avec des clients qui utilisent nos plateformes, qui sont des early adopters et même encore dans leur tranche la plus novatrice. En revanche, ce qu'on escompte, c'est que sur les prochaines années, donc vous dire exactement quand, d'ici 2-3 ans sûrement, on va passer sur la majorité de clients qui vont avoir des pratiques de plus en plus digitales. On le voit, hein, que ce soit via des référencements de plateformes au niveau des achats de prestations intellectuelles, des référencements de cabinets de conseils digitaux, etc. Donc, on le voit sur des métiers connexes aux nôtres. Il y a une digitalisation des pratiques et on sait qu'elle va arriver sur le management de transition. Et donc, nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à justement convaincre de plus en plus de clients d'adopter un réflexe digital sur leur recherche de management de transition, ne serait-ce qu'en termes de référencement. Ça ne veut pas dire que demain, toutes les missions passeront par des plateformes, mais en tout cas, c'est une pratique qui va de plus en plus s'étendre. Alors, si on essaie de convertir ça en termes de chiffres, alors, on vous présente ici des chiffres qu'on a présentés il y a 2 ans. Donc qui mériterait peut-être d'être mis à jour, notamment à l'aune de l'année 2020 qui a été quand même assez exceptionnelle à bien des égards. Mais en gros, si on compte qu'il y avait à peu près 3000 missions, allez, en 2000, ça dépend comment on compte, mais soit en 2018, soit en 2019, ce qu'on pense, c'est que le marché, en gros, va doubler, voire même plus que doubler à horizon 3-4 ans, peut-être 5 ans. Encore une fois, personne n'a de boule de cristal, mais c'est l'ordre de grandeur. Et ce marché, il va se développer essentiellement via les plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, les plateformes vont rendre possible des rencontres business entre des clients et des managers qui auraient été impossibles via des actions traditionnelles des cabinets traditionnels. Et c'est ça, en fait, que nous, aujourd'hui, on cherche à développer. C'est cette connexion de nouvelles opportunités, cette multiplication des contacts entre managers et clients pour donner plus de missions. Encore une fois, ça, c'est des chiffres qu'on a communiqués il y a 2 ans. Il faudra les remettre à jour, notamment en fonction de ce qui va se passer en 2020-2021. Mais en gros, on pense que clairement, on va être toujours sur les mêmes ordres de grandeur, peut-être un petit peu de décalage dans le temps, mais c'est vraiment la tendance de fond de marché. Alors, donc ça, on vous a expliqué pourquoi des plateformes comme Adéquancy vont jouer un rôle moteur sur le marché. Maintenant, plus précisément, on va parler du positionnement et du fonctionnement d'Adéquancy et pourquoi ça peut être intéressant pour vous
de rejoindre nos communautés. Alors, aujourd'hui, d'abord, pour Adéconci, c'est la référence digitale du management de transition. C'est qu'on a été la plateforme première et aujourd'hui, on est toujours la plateforme numéro 1 en termes notamment de membres inscrits, puisqu'on a plus de 6 000, même plus de 6 500 maintenant, managers inscrits sur nos différentes plateformes. On est organisé en 10 plateformes communautaires, donc chaque plateforme correspond à une fonction. Avec la possibilité pour certains d'entre vous peut-être de vous positionner sur 2 plateformes si vous avez une double fonction. On en a parfois, mais sinon, normalement, vous allez trouver la plateforme qui vous convient puisqu'on couvre en gros toutes les fonctions top et middle management qui intéressent nos clients qui sont en priorité, on le disait, les ETI et les grands groupes. Voilà. On a, en termes de répartition d'activité, donc on le disait, hein, en termes de durée moyenne de mission, c'est 6,7 mois chez nous. Enfin, retenez en gros 7 mois. C'est dans la norme du marché. Et puis, en termes de répartition de fonctions, alors nous, on fait des distinctions entre top et middle management. En gros, les missions de top management sont les missions qui sont faites à des fonctions équivalents COMEX ou membres de COMEX. Les middle sont leur N-1 ou éventuellement leur N-2. Et on est aujourd'hui à peu près moitié-moitié entre top et middle, un petit peu plus de top même l'année dernière. Voilà. Alors, sur la manière dont on a construit Adéconci, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'on met en avant notre positionnement digital parce que c'est notre positionnement différenciant, mais on est vraiment en fait une société qui a été construite sur le mix digital et humain. Ce qu'on a voulu, c'est digitaliser le métier du management de transition. Mais en fait, on a pris toutes les étapes de ce métier, c'est-à-dire de la manière dont fonctionnait un cabinet traditionnel. Quand ça avait un intérêt d'y mettre du digital, on l'a mis, mais quand ça avait un intérêt de garder l'humain, on l'a fait aussi. Donc aujourd'hui, sur la partie accompagnement notamment, on applique les standards qualité et on a repris des pratiques d'acteurs traditionnels. Et du coup, il ne faut pas voir Adéconci comme une plateforme purement transactionnelle. On accompagne aussi bien les clients que les managers, nous, avec une équipe. On est près de 10 personnes aujourd'hui et c'est très important pour nous, c'est vraiment d'allier le meilleur du digital avec le meilleur de l'humain. On est sur des missions qui vont durer 7 mois, donc voilà, quelque chose comme 150 jours. Vous l'avez vu, hein, facturé à 1 150 € en moyenne. Donc, si vous faites le calcul, vous voyez qu'une mission, elle va facturer un client au total autour de 150 000 €. Donc, on parle de choses où forcément, ce sont des ventes qui sont complexes. De l'accompagnement est nécessaire. Donc, voilà, ce n'est pas une plateforme qui fait tout seul, mais par contre, c'est une plateforme qui, par ses briques digitales, offre beaucoup plus d'opportunités aux clients, notamment de pouvoir naviguer à l'intérieur des communautés avec des barres de recherche, etc. Donc, on a vraiment augmenté l'humain avec la puissance du digital et c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Voilà, et puis un petit point sur quand même notamment notre trafic sur adéconci.com, puisqu'évidemment la plateforme adéconci.com et les déclinaisons par communauté sont au cœur de notre activité. Donc, vous voyez que malgré le confinement, en fait, on a, nous, là, dans un marché de trafic, je le disais, web, qui était pendant le confinement en baisse de 60% par rapport à l'historique, eh bien, nous, on a continué, en gros, notre croissance en termes de trafic, notamment en mettant des opérations au moment du déconfinement, etc. Tout ça nous a permis, en fait, de maintenir un taux d'activité sur nos plateformes assez important et, j'allais dire, quelque part, en surperformance par rapport au reste du marché. Voilà, et ça, on le voit bien. Donc, concrètement, on a aujourd'hui la volonté de continuer à développer cette visibilité de notre plateforme, j'allais dire, quelle que soit la tendance de marché. Donc, on a notamment mené des opérations comme celle du Chief COVID Officer qui a consisté à mettre en évidence des managers plutôt profil direction générale issus de nos communautés qu'on a mis en évidence au travers de webinars, de publications et à destination de clients potentiellement intéressés sur des thématiques comme le restructuring, la transformation digitale, le capital humain. Donc tout ça, c'est un moyen aussi, pour Adéconci de se développer, de faire parler de soi, mais aussi
de partager cette lumière et cette visibilité avec les membres de notre communauté. Donc, en nous rejoignant, c'est aussi ça que vous pouvez faire, c'est à la fois faire grossir nos communautés et donc nous rendre encore tous ensemble plus visibles, et puis vous profitez de tous ces clients, ces prospects qui passent sur nos plateformes pour être à votre niveau aussi plus visible. Voilà. Alors, je vais maintenant passer la parole à Alexandra qui va vous expliquer concrètement comment vous pouvez capitaliser sur la solution Adéquancy pour devenir un manager de transition active dans sa recherche de mission. Donc, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on fait l'échange de masques. Merci Thomas. Donc aujourd'hui, vous avez compris qu'Adéquancy était au-delà d'une plateforme, pouvait vous amener toute une offre de services qu'on va vous proposer aujourd'hui. Pour nous, c'est important aujourd'hui en tout cas, il nous a été important pour nous de décliner le parcours pour allier à la fois ce qu'on disait, en fait, vous avoir des points de contact, des points de rendez-vous pour allier donc, cette force du digital tout en gardant le meilleur du digital, tout en gardant l'aspect humain, puisque pour nous, l'aspect humain, comme expliquait Thomas, c'est quelque chose qui est très important et qu'on va retrouver et que vous allez retrouver tout le long de votre parcours avec toujours cette dynamique de vous aider, de vous accompagner pour trouver des missions. Alors, comment ça se traduit, cet accompagnement? Ça va se traduire au niveau de votre inscription. On va aller chercher avec vous une offre de service. Pour ceux qui ne sont pas encore managers de transition, on va construire avec vous une proposition de valeur qui va être adaptée au management de transition, parce que quand on est manager de transition, les expertises qu'on va mettre en avant, ce qu'on va travailler sur ce que vous aujourd'hui appelez un CV, nous on appelle ça une offre de service, c'est beaucoup plus global. On va aller chercher votre offre de service qui va être adaptée au management de transition. On va la mettre en valeur, on va la mettre en avant à travers des mots-clés. Des mots-clés qui vont vous permettre, et on va vous montrer tout à l'heure, dans quelques minutes, une démonstration pour vous montrer comment une plateforme qui est aujourd'hui outillée d'un moteur de recherche, comme on a sur Google, va vous permettre de ressortir et de faire ressortir votre offre de service. Et encore une fois, on va la travailler en amont et on va aller chercher ces mots-clés pour ressortir dans le cadre d'une recherche. Et ensuite, on va vous accompagner aussi pour votre inscription en vous donnant toutes les clés dès le début pour gagner en autonomie dans la gestion quotidienne de votre profil. C'est le but aujourd'hui, c'est de vous mettre un espace qui vous est dédié, un espace qui va être hébergé à l'intérieur de la plateforme, que vous allez alimenter, modifier, améliorer, etc., de façon autonome, avec toujours l'accompagnement de l'équipe, bien évidemment. Mais on essaye, autant que faire ce plan d'amont, de vous donner les clés d'utilisation de cette plateforme. Ensuite, il y a tout au long de votre recherche. Comment ça se traduit également? Ça se traduit par l'optimisation de référencement du profil. Donc, on va booster votre profil à travers des méthodes classiques de référencement Google. Donc, on a aussi une équipe marketing qui travaille sur ces sujets. On va aller chercher aussi, nous, un petit peu ce qui se passe sur les tendances de marché pour vraiment vous faire des relais pour la plateforme et améliorer le référencement de la plateforme et du coup de votre profil. Comment ça se traduit également? Ça se traduit par l'hébergement de contenu. Donc, si vous avez, alors je sais que certains d'entre vous font en tout cas, produisent des articles sur des expertises ou donnent des avis, des témoignages sur des compétences. Tous ces contenus, on vous propose de les héberger à l'intérieur de la plateforme Adéquancy et de faire des relais. Des relais avec les communautés, donc votre écosystème de managers, mais on va aussi le relayer auprès de notre portefeuille client. Encore une fois, toujours dans cette dynamique de faire ressortir, de valoriser votre offre de service et plus largement le management de transition. Ensuite, on vous invite également, donc, tout au long de votre recherche, à des événements. Donc, on organise, en 2019, c'était des meet-up. Maintenant, ça va être peut-être sous forme de vidéo, donc de webinaire, mais régulièrement, on fait des points mensuels avec vous pour toujours vous tenir informé des dernières données chiffrées, vous faire les retours clients qu'on peut avoir pour à chaque fois être dans l'anticipation et travailler votre offre de service pour être la plus adaptée au marché du management de transition. Voilà, donc c'est travailler en intelligence collective et créer des points de contact tout au long de votre recherche de mission. Et enfin, ça va être jusqu'à la réussite de votre mission en valorisant votre profil. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'on va vous montrer comment un moteur de recherche peut être très efficace quand il est maîtrisé, quand il est connu. Et ça, on va vous montrer, on va vous expliquer comment
très simplement, vous allez vous approprier ce moteur de recherche et ressortir dans le cadre d'une recherche. Donc, il y a la partie ressortir dans le cadre d'une recherche, parce qu'on est bien d'accord que quand vous avez des plateformes avec 1000 ou 1200 managers, déjà, le client, il ne va pas lire 1200 profils, vous êtes d'accord? Et de toute façon, même si vous êtes en première page, de toute façon, ce n'est pas forcément valorisant parce que ce n'est pas forcément la recherche client. Donc, on va vous proposer toujours cette idée de mots-clés. Et ensuite, on va vous expliquer comment transformer une visite client en contact. C'est-à-dire que le client va réussir va en tout cas avoir accès à votre profil. Et après, on va vous distiller des astuces, des conseils qui ont permis à des managers de transformer cette visite en contact, donc de nous appeler pour nous dire ce profil m'intéresse. Ensuite, l'accompagnement se traduit également par toutes les opportunités qu'on va vous envoyer en exclusivité, ce qui vous permet aussi de pouvoir bénéficier de ce réseau qui est assez fort. Du coup, soit vous y répondez car c'est une émission qui vous intéresse, soit vous la transmettez à votre réseau. C'est aussi l'intérêt aussi de travailler son écosystème, son réseau à travers ces opportunités. Et on va vous accompagner également dans le cadre d'une mission et vous préparer au mieux pour les échanges avec les rendez-vous avec les clients, en vous donnant vraiment toutes les clés pour préparer votre échange, tous les éléments qui sont tout le professionnalisme, ou en tout cas toutes nos compétences, on va essayer de vous les donner au maximum pour encore une fois augmenter vos chances de réussite, pour avoir des missions et transformer aussi vos entretiens en signature de mission. Voilà. Donc, voilà pour le parcours. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller, on va dire, soulever le moteur et vous expliquer comment fonctionne ce fameux moteur de recherche qui, vous allez voir, est assez efficace. Donc, déjà, on va vous expliquer comment un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche assez classique, hein, vous avez le même sur Google ou sur la plupart des plateformes. Qu'est-ce que le moteur de recherche? Il va aller récupérer les mots-clés sur votre profil. On vous montrera où ça se situe. Donc, il va aller chercher les mots-clés et ensuite, il va aller compter les occurrences. Donc, n'hésitez pas entre guillemets, aller chercher les synonymes. En tout cas, si c'est une expertise, de bien la relayer plusieurs fois sur votre profil pour signaler au moteur que c'est une expertise que vous maîtrisez. Et ensuite, sur le moteur de recherche, il y a ce qu'on appelle des effets boost. Et les effets boost, vous allez les avoir grâce à vos avis, les avis clients, qui vont vous permettre aussi de ressortir de façon significative dans le cadre d'une recherche. D'une vous permet de ressortir et ensuite c'est un élément de réassurance fort. C'est-à-dire que si dans le cadre d'une recherche vous avez plusieurs profils et votre profil c'est le seul profil avec avis, il a un taux de transformation qui sera de toute façon toujours plus fort. Donc forcément de prise de contact par le client. Donc ça c'est très important. Donc les mots-clés, les occurrences et les avis clients sont vraiment les clés du moteur de recherche et son mode de fonctionnement. Maintenant, on va vous expliquer comment on fait quand vous rejoignez Adéquancy et où vous allez pouvoir capitaliser ces fameux mots-clés. Alors, je vais juste laisser Thomas faire. Pardon, je vais reprendre juste la page d'après. Oui, voilà. J'allais, avant de passer à la démo, vous la découper en 4 étapes. La première, c'est forcément de vous connecter sur adéquancy.com. Et tout à l'heure, Thomas vous montrait donc les 10 plateformes, donc les 10 communautés. Donc, c'est de choisir la communauté de votre expertise. Maintenant, vous pouvez très bien être sur 2 communautés. Vous pouvez être sur direction générale et direction financière, direction générale ou direction commerciale. La seule chose qu'on vous invitera à faire si vous faites ce choix-là d'être présent sur 2 communautés, c'est d'aller faire votre offre de service sera différente, les mots-clés seront différents et vos niveaux de responsabilité, outils et expertise seront simplement différents d'une expertise à une autre. Donc, vous allez ensuite intégrer votre CV, donc ce qu'on appelle, nous, uploader votre CV et qui va faire, en fait, grâce à une technologie qu'on appelle le parsing, copier-coller. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet simplement d'aller capter des données qui sont sur votre CV et de les remettre directement sur votre profil pour simplement gagner du temps. La 3e étape, ça va être de remplir votre profil. Ça peut prendre un peu de temps. Par contre, le temps que vous prenez maintenant, c'est super important. Plus vous travaillerez sur votre profil, plus votre offre de service va ressortir et ça sera du gain de temps par la suite. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est de prendre un petit peu plus de temps lors de l'inscription. Et enfin, c'est au fur et à mesure, donc comme on vous disait, c'est une gestion qui est autonome, c'est que régulièrement de mettre à jour votre profil. Si vous êtes en mission, simplement de vous mettre en indisponibilité. Quand vous finissez votre mission, 2-3 semaines avant, c'est de vous remettre disponible et d'ajouter à chaque fois vos dernières missions avec vos dernières expertises. Voilà ce qu'on peut vous recommander. Donc, les 4 étapes.
Donc, ce qu'on va vous montrer, c'est les 3 premières étapes de ce qu'on appelle le canal d'inscription d'Adéquancy. Donc, on va partir de la home page Adéquancy. Donc, comme je vous montrais, donc à droite, vous avez les 10 communautés, donc direction générale, direction financière, ressources humaines, etc. Donc, le plus simple, c'est toujours votre point d'entrée. C'est-à-dire que c'est là où vous allez… Enfin, ce que vous voyez, c'est la même visibilité client que manager. Quand vous voulez vous inscrire ou par la suite vous connecter, vous pouvez passer par adéquancy.com. Toujours choisir la communauté de votre choix. Donc là, en l'occurrence, pour la démo, on va partir sur la communauté direction générale et vous arrivez donc sur cette page où vous avez toujours une double entrée. Je suis manager ou je souhaite me connecter. Alors, je vais juste vous montrer pour… Voilà. Il y a 2 entrées. Donc, je suis manager et là, c'est pour la partie client. Donc là, vous cliquez sur je suis manager et vous êtes sur l'étape de, si vous n'êtes pas encore inscrit, de vous inscrire. Vous mettez inscription et là, vous aurez à mettre votre adresse mail qui sera votre identifiant pour toutes vos autres connexions et un mot de passe. Vous activerez votre lien. C'est quelque chose qui est assez classique en plateforme qu'on retrouve sur d'autres prestataires. Et vous allez activer ce lien et vous allez vous retrouver sur cette page ici. Voilà. Donc, à partir de cette page, on va vous inviter. Alors, voilà, on a cherché pour aller un petit peu plus vite sur la démo. On a directement uploadé le CV d'un des associés qui a joué le jeu en prêtant son CV. Donc, vous allez chercher votre CV et vous allez voir, ça va uploader le CV. Donc, il va l'enregistrer, bien évidemment. Et ensuite, il va faire un copier-coller, ce qui va permettre de reprendre certains éléments que vous allez revalider, alimenter, améliorer au fur et à mesure de votre remplissage. Donc, prénom, voilà, donc Benoît, donc Ducasse, on a mis son nom. Là, vous mettez votre adresse mail, votre date de naissance, portable, votre ville. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous êtes sur mobile sur toute la France, donc c'est bien coché, ce qui vous permettra de ressortir, même si, par exemple, là, dans le cas de Benoît, il habite le Valois, si la recherche concerne Marseille, vu qu'il a précisé qu'il était mobile, il aura la possibilité de ressortir pour le client, puisque ce sera un manager qui annonce qu'il est mobile sur Marseille. Donc, quand vous faites suivant, vous arrivez sur la partie tarifs et présentation. Donc là, on va rentrer un petit peu plus sur la partie mission. Enfin, en tout cas, sur la partie un petit peu affinage des mots-clés. Donc là, il ne faut pas hésiter à alimenter. Donc là, par exemple, on a mis direction générale, direction business unit. Vous pouvez, par exemple, ajouter un secteur. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais moteur de recherche, il y a souvent un ordre de mots-clés qui sont tapés par le client. C'est souvent la fonction. Et le secteur d'activité est souvent le deuxième mot-clé qui est tapé par le client. Donc, n'hésitez pas à le mettre sur votre titre pour montrer que c'est vraiment une expertise que vous maîtrisez. Ensuite, votre taux journalier moyen. Donc là, par exemple, on a mis 1 000 €. On vous montrera qu'à l'affichage, vous aurez 30% qui sont ajoutés qui correspondent au markup d'Adéquancy et qui vous permet en fait d'avoir une transparence pour le client puisqu'il saura exactement combien sera facturé votre prestation. Ensuite, on vous propose donc une liste déroulante sur la partie donc part-time ou pas, sur des managers qui sont ouverts soit uniquement full-time ou part-time ou pourquoi pas les deux. Donc là, vous pouvez le préciser. Ensuite, on vous propose une liste de dictons. Donc là, par exemple, on a mis la persévérance vient au bout de tout. Après, on pourra en proposer d'autres puisque vous avez vu, on a une liste déroulante qui est quand même assez large et assez bien fournie. Donc, hop, voilà, je vais prendre une autre pour vous montrer. Ensuite, là, il y a partie, donc un mot sur votre recherche. Donc ça, c'est le texte libre. Alors, ce qu'on vous recommande, c'est sur vraiment une partie champ libre. Et cette partie-là, elle est visible, vous le verrez, avant la lecture de votre CV. Donc, c'est de travailler cette partie-là. Et ce qu'on va vous conseiller, c'est d'être assez percutant sur votre profil et de votre parcours. C'est-à-dire, si vous aviez peut-être une vingtaine de lignes à décrire, pour décrire en fait votre parcours, n'hésitez pas à faire ressortir vos points forts, vos expertises fortes, vos réussites et pourquoi pas finir avec des soft skills. Et ce que je peux vous conseiller, vous avez la possibilité de mettre en forme, d'alléger pour, on va dire, à vraiment améliorer la lecture de votre profil. Donc voilà, sur cette partie-là. Donc je passe sur suivant. Par contre là, Thomas, je n'arrive pas à passer sur l'étape d'après. Juste normalement. Les aléas du direct. On avait testé. Donc après, sur cette partie-là, vous avez les outils, les expertises et les secteurs. Donc, on va vous demander de reprendre en fait ce qui vous caractérise le plus en termes d'expertise. Alors, ce que je vous conseille, on va vous montrer où ça se situe, c'est de mettre des expertises qui sont spécifiques à votre fonction, mais c'est surtout d'aller chercher vos éléments différenciants.
c'est surtout de vous permettre, imaginez que sur un pool de managers, de se dire qu'est-ce qui fait la différence par rapport à d'autres managers. Ça va être ma propre expertise. Donc, vous n'êtes pas limité, donc n'hésitez pas à mettre un certain nombre d'éléments. Les expertises, ça peut être pour un directeur financier, ça peut être travailler sous LBO. Donc, on va repartir. Donc là, on a repris le profil de Benoît. Donc, on vous a montré comment il se reconnectait. Si tu peux mettre aucun, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on va redescendre pour trouver ces fameux mots-clés. Voilà, excusez-nous, les petits aléas. Donc voilà, ce que je vous disais, les expertises, donc voilà, de mettre d'abord les métiers, donc directeur général, directeur business unit, pourquoi pas mettre un secteur, par exemple directeur général aéronautique. Les expertises, on a mis développement commercial. Alors, on peut après aller chercher d'autres expertises. Donc, par exemple, là, on me suggère moi, je vais en ajouter. Donc, par exemple, dans le cas de Benoît, que je connais un petit peu, je vais mettre transformation digitale. On peut éventuellement mettre PNL management. Bon, majuscule, minuscule, ça n'a pas trop d'importance. Vous pouvez éventuellement mettre management opérationnel. Voilà, c'est des termes comme ça qu'on peut. Il faut imaginer que le client taperait dans le cadre d'une recherche. Donc là, par exemple, je finis mon mot. Si le moteur de recherche pourrait qualifier la recherche, directeur général qui a déjà fait de la transformation digitale et ensuite dans le secteur de l'automobile. Voilà. Donc clairement, grâce à ces mots-clés, la proposition de valeur, elle est identifiée, elle est qualifiable, elle est bien spécifique et permettra à Benoît de ressortir facilement dans le cadre d'une recherche. Donc SAP, éventuellement, on pourrait éventuellement ajouter Salesforce, justement, qui nous suggère. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là en termes de mots-clés. Je pense que vous avez compris le système. Donc, toujours des termes, on va dire, plutôt génériques et ensuite des termes qui sont vraiment spécifiques parce que le client va à chaque fois affiner. C'est-à-dire que si en directeur général, sur la partie management opérationnel, vous êtes trop nombreux, il va aller chercher en fait la petite particularité avec SAP s'il faut cette maîtrise d'outils. Donc là, on va passer à l'étape d'après. Voilà, certification. Donc là, n'hésitez pas. En général, vous avez des expériences assez larges. C'est d'aller chercher peut-être des méthodologies ou des certifications qui vous sont arrivées au cours de votre carrière. Donc, je crois qu'on pourrait éventuellement mettre méthode agile. Si vous avez une certification ou le Scrum, comme vous voulez. Prince, je sais que c'est aussi une méthode agile. Donc, voilà, vous allez chercher votre… Voilà, on imagine que la certification, elle a été en 2019. Voilà, et elle se met automatiquement. Donc, je passe à l'étape d'après. Donc là, vous voyez, il a été… Donc, c'est le fameux parsing. Donc là, vous voyez, ça a repris un certain nombre d'expériences. Voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de… Voilà, vous cliquez dessus. C'est fait vraiment sous forme de bloc. Donc, vous pouvez cliquer. C'est vraiment assez intuitif. Et puis là, vous alimentez. Et encore une fois, on va travailler avec cette idée de mots-clés. Pourquoi pas directeur associé? On peut éventuellement ajouter et développeur, enfin, et directeur commercial, par exemple. On imagine. Et pourquoi pas, je ne sais pas, moi, en même temps, on a déjà mis cabinet de management. Hop. Là, éventuellement, ce qu'on peut faire, par exemple, sur FIV, maintenance, c'est justement peut-être ajouter, je crois que c'est dans l'industrie, on peut ajouter industrie, industrie. J'avais mis, je crois que je ne sais plus, FIV maintenance, on peut aussi ajouter, voilà. Voilà, donc vous voyez, donc clairement, on va chercher à chaque fois on va vraiment spécifier à chaque fois en reprenant cette idée de mots-clés pour être sûr que la proposition de valeur, elle est vraiment identifiable. Donc voilà, vous avez compris le système. Après, ce qu'on peut vous recommander, c'est d'aérer. Vous avez toujours des systèmes de bullet points, etc. pour toujours rendre votre profil agréable à la lecture et à chaque fois de bien spécifier, donc le nom de l'entreprise quand vous pouvez, son secteur d'activité, chiffre d'affaires, effectif, etc. Donc, essayez de donner de la donnée auprès du client pour déjà lui donner envie de projeter, en tout cas de se dire, voilà, ça correspond, il est dans mon périmètre, il a déjà occupé des postes à responsabilité. Donc là, voilà, on a toutes les expériences de Benoît qu'on pourrait retravailler. Ensuite, on a les diplômes qui ont été repris également. Voilà, les langues.
Donc là, on est sur la partie références. Donc les références, ce que je vous disais, c'est les avis clients, c'est les effets boost. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de lister des personnes avec qui vous avez travaillé ou à niveau de, voilà, qui ont peut-être soit votre N+1, soit une personne en projet qui a suivi votre évolution, en tout cas qui a une certaine légitimité à donner son avis. Il va recevoir un mail, donc vous pouvez très bien l'appeler juste avant pour le prévenir de cette démarche. Et en fait, les avis, il va noter les expertises que vous avez indiquées préalablement. Si vous avez mis, alors je ne sais plus ce qu'on avait mis, une transformation digitale, par exemple dans le cas de Benoît, alors je vais mettre mon adresse mail, alors je vais dire c'est contacts. Alors c'est un mail forcément interne à Adéquancy, voilà, adéquancy.com. Donc, l'entreprise va recevoir un mail pour demander, donc hop, je vais faire suivant. On va recevoir un mail pour demander si c'est possible de donner des notations à Benoît Ducasse. Ensuite, ici, on va ajouter donc une photo. Je crois que j'ai déjà ajouté la photo, donc là, on n'a pas besoin. Et ensuite, on va aller chercher la photo. Elle n'est pas là, pardon. Normalement, je dois avoir accès aux photos. Pardon, excusez-moi. Donc là, vous allez avoir un choix de bannières, ça s'affiche, voilà, qui vont vous permettre d'avoir un fond qui sera derrière, qui permettra d'avoir du visuel et qui rendra dynamique votre profil. Vous pouvez choisir un fond également de votre côté. Alors, normalement, il y a une photo. Je vais pouvoir aller prendre la photo. Parce que j'avais ajouté la photo de Benoît. Excusez-nous. Ouais, mais une photo. Ah, bah super, c'est une photo de l'équipe. Mais pas de Benoît. Pas celle de Benoît. Celle d'Anthony. Voilà, on va mettre celle d'Anthony. Voilà. Et là, on met terminer l'inscription. Voilà. Donc maintenant, on va balayer rapidement pour vous montrer les fameux éléments où il se situe. Donc la photo, directeur général, directeur business unit, c'est la fonction qu'on lui a attribuée. Mais encore une fois, vous auriez pu ajouter, par exemple, directeur business unit en aéronautique. Les fameux mots-clés qu'on aurait pu encore alimenter. Vous voyez, là, on n'est pas limité, donc on peut en rajouter. Hein. À tout moment, c'est modifiable. On reclique sur le bloc et on ajoute les mots-clés. Les expertises. Donc, le fameux champ libre de texte. Vous voyez, on a mis en forme de bullet point. On a décomposé sur les compétences clés et à la fin, on a fini par des soft skills. Et ensuite, on a le fameux CV qui a été donc parsé. Encore une fois, on peut remodifier à tout moment. C'est assez agile en termes de fonctionnement. Ensuite, vous avez votre taux journalier moyen. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on avait mis 1000. Donc là, on est à 1430, ce qui correspond à 30% de markup ajouté par Adéquancy. Ensuite, vous avez votre disponibilité. Donc, si vous êtes en mission, on vous invite à vous mettre, voilà, en mettant en disponibilité, par exemple, 1 mois, 3 mois, etc. Vous avez également le profil qui a été mis à jour. Donc, vous voyez, là, on est le 22 octobre. Donc, il va indiquer que vous avez été actif jusqu'au 22 octobre. Les références, si vous voulez en ajouter, au-delà de… Voilà, si au moment de l'inscription, vous ne l'avez pas fait forcément tout de suite, vous pourrez l'ajouter à ce moment-là. Vous pouvez vous rendre indisponible si vous êtes en mission. Si vous êtes indisponible, c'est-à-dire que vous n'êtes pas visible pour les clients. Donc, si un client fait une recherche, il n'aura pas accès à votre profil. Vous pouvez masquer votre profil également. Donc, encore une fois, vous ne serez pas visible. Et enfin, vous avez le lien ici, qui est un lien URL, qui est le lien Adéquancy, qu'on va vous inviter à diffuser à travers votre réseau, puisque ça permettra à toute personne intéressée par votre profil d'avoir accès à cette page. Alors, la première chose qu'on peut vous inviter à faire, c'est de le mettre sur LinkedIn. LinkedIn, comme vous le savez, c'est un outil extraordinaire avec mondialement connu, avec un flux énorme. Enfin, voilà, ça a une crédibilité, légitimité sur le marché du travail qui est très fort. Mais vous êtes des millions d'utilisateurs et c'est un média. Donc, ce n'est pas conçu comme un moteur de recherche. Il n'y a pas un moteur de recherche, ce n'est pas conçu pour aller retrouver des ressources RH. Donc, c'est vrai que du coup, vous êtes noyé sur pas mal d'utilisateurs et le taux de transformation sur LinkedIn, forcément, il sera moins fort que ce que vous aurez sur Adéquancy. Donc, ce que vous pouvez faire sur Adéquancy, c'est éventuellement créer une expérience Adéquancy, c'est-à-dire préciser que vous êtes membre manager de transition de la communauté, donc direction générale depuis, par exemple, octobre 2020. Et vous pouvez à ce moment-là ajouter ce lien qui permettra pour une personne intéressée, en tout cas qui va en savoir plus sur votre profil, d'avoir accès à cette page. Voilà, sachant qu'encore une fois, on a aussi cet aspect donc, digital, mais il y a le côté humain. Si vous avez besoin qu'on teste votre profil avec le moteur de recherche, ce qu'on fait régulièrement, c'est pour voir un petit peu le niveau de pertinence de votre profil. On va aller chercher les mots-clés. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, qui est souvent un exercice que je fais avec les managers. Et on pourra le faire, si vous voulez, lors de l'échange individualisé
qu'on organisera dans les jours à venir. Voilà, sur la partie fonctionnement du moteur de recherche et comment utiliser ce moteur de recherche. Hop. Donc, j'espère que ça va en tout cas vous donner un aperçu de l'outil. Oui, tout à fait. Et de toute façon, on aura l'occasion de le voir ensemble à travers votre profil et votre CV et le tester, comme je disais, avec le moteur de recherche. Exactement. Merci Alexandra. On va maintenant passer aux questions, si vous voulez bien. Alors, il y a 2 questions qui nous ont déjà été posées. Il y en a une première de Virginie qui nous dit le secteur audiovisuel média est-il un marché qui recourt aux sociétés de management de transition comme Adéquancy, ou cela s'effectue-t-il par les réseaux de chasseurs de tête médias habituels? Alors, je commençais déjà peut-être par la différence entre l'executive search et la transition. Donc, les clients, quand ils viennent voir un cabinet de management de transition, ils veulent quelqu'un immédiatement disponible, immédiatement opérationnel. Donc, c'est vraiment la clé, alors que les cabinets d'executive search vont avoir tendance à aller chercher des gens qui sont en poste. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes process et on n'est pas du tout sur les mêmes timings. Le management de transition, c'est vraiment de l'urgence. Donc, en fait, nous, on a des clients qui, à la fois, font appel à un cabinet de management de transition pour tout de suite, pour une mission de management relais, et qui ensuite confient un mandat d'executive search à un cabinet. Donc, vous voyez que les 2 solutions ne sont pas du tout concurrentes, elles sont complémentaires. Donc, après, sur la partie audiovisuel média, en fait, alors Virginie, je ne sais pas quelle est votre fonction, mais en gros, on a, nous, des clients des médias, alors, dans la presse notamment. Là, on a fait une mission RH, de DRH dernièrement dans la presse quotidienne régionale. Donc, en fait, ce n'est pas tellement le secteur qui va importer que la fonction et le type de mission. Et encore une fois, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de marqueur sectoriel, et c'est surtout des marqueurs de quel est le contexte, quel est le timing. Et si en fait le contexte, c'est de la transformation, le timing, c'est tout de suite, et ben en fait, souvent le client va commencer par une mission de management de transition à fort impact tout de suite, et ensuite va se donner du temps pour aller chercher un recrutement en CDI via un cabinet de chasse de tête. Voilà. Alors, ensuite, on a Patrick qui nous dit « Cette plateforme est-elle connectée sur l'international avec les multinationales et donc un moteur de recherche en anglais ?» Alors, pour l'instant, il n'y a pas effectivement de version anglaise de la plateforme Adéquancy. Il faut savoir que nos missions sont pratiquement toutes faites en France, à 50% en Île-de-France et à 50% en province. On a très peu de missions à l'étranger. Et donc ça, c'est en fait aujourd'hui notre positionnement. C'est-à-dire qu'on prévoit effectivement de multiplier les sujets internationaux. Mais pour l'instant, la plateforme telle que vous la voyez, elle est pour des missions qui vont principalement se dérouler en France. Par contre, les donneurs d'ordre, eux, ne sont pas que des Français. On a des fonds anglais, des filiales françaises de groupes allemands, etc. Mais le type de mission va souvent être sur la France. Et quand on a des missions à l'étranger, parce qu'on en a quelques-unes, on va se poser la question de savoir est-ce que le client veut un manager français qui va à l'étranger, ou est-ce qu'il veut un manager étranger? Donc, on a eu le cas, par exemple, d'un DRH en Allemagne où on a fait intervenir un manager allemand, là, via un de nos partenaires. C'est-à-dire que c'est Adéquancy a des contacts dans différents pays, Allemagne, Italie, UK, et on a, dans ce cas-là, des cabinets de management de transition locaux qui vont rechercher le bon manager. Voilà. Alors, ensuite, on a Irène, alors dans le fil de conversation, qui nous dit « L'inscription sur votre plateforme contient-elle une forme d'exclusivité vis-à-vis des autres sociétés de management de transition et de temps partagé ?» Absolument pas.
Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché du management de transition, la règle, c'est que tout le monde travaille avec tout le monde. Donc, en gros, retenez qu'il n'y a pas de forme d'exclusivité. Et je vais vous dire, même le numéro 1 du secteur, qui est Valtius, pourrait en fait pas s'engager sur une forme d'exclusivité vis-à-vis de vous parce que tout simplement, s'ils font 400 ou 500 missions par an, ils les font avec sans doute 400 managers différents parce que pour chaque mission, on va vraiment aller chercher le manager qui a toutes les compétences, expertise requises, sectorielles, fonctionnelles, etc. Donc, on va vraiment chercher, j'allais dire, le profil idoine. Et donc, ça, c'est un peu… si vous voulez, du coup, on ne propose pas d'exclusivité, on va chercher la personne la plus adaptée. Et c'est d'ailleurs ce qui fait toute la différence et toute la pertinence de modèles basés sur l'intervention de managers indépendants versus le modèle basé sur l'intervention de salariés d'un cabinet X ou Y. C'est qu'à un moment, le cabinet X ou Y, comme il a, je ne sais pas, mettons 30 salariés, il va toujours chercher, permettez-moi l'expression, à faire rentrer des ronds dans des carrés. Parce qu'en gros, il va devoir staffer les gens qu'il emploie déjà. Nous, on est vraiment dans une logique où on va chercher la bonne personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez à peu près l'ensemble des acteurs du management de transition. On va inciter, d'ailleurs, on va vous accompagner toujours à aller chercher, travailler votre réseau. C'est-à-dire qu'Adéquancy est un outil et un acteur. Je sais que Thomas vous a présenté différentes solutions. Ce qui est important aujourd'hui pour vous, si vous voulez lancer dans le management de transition, c'est connaître les différents acteurs, les différents viviers, leur façon de travailler et d'aller ensuite aller voir ceux qui, a priori, vous correspondent et correspondent à votre recherche. Mais on va vraiment vous inviter, nous, on va vous accompagner, on vous donne des clés, on va essayer vraiment de vous booster dans votre recherche de mission. Mais de votre côté, voilà, d'aller chercher, de travailler votre réseau sur LinkedIn, d'être présent dans votre expertise de métier, de faire des articles, d'aller rencontrer aussi, pourquoi pas, des sociétés de portage. Je vous ai proposé cette solution. Pourquoi pas aussi les rencontrer pour vous éclairer sur certains points. Mais aucunement, de toute façon, aucun cabinet et Adéquancy ne vous dira on est exclusif, on reste en exclusivité. C'est un risque aujourd'hui qui serait trop important et on vous ferait prendre un risque trop important pour vous. Puisque, comme disait Thomas, il y a peut-être, même sur un cabinet comme Valtius, où il y a peut-être 400 missions, si vous avez en face 10 000 managers sur le marché, ça paraît compliqué de pouvoir donner des missions à tout le monde. Donc, ce qui est le but, c'est de vous dire, on vous donne des outils, on vous donne des accompagnements, on vous donne des clés, et voilà, pour la réussite, pour vos missions. Voilà. Exactement. Ça marche. Je ne sais pas, on a encore quelques minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, soit par le module de questions-réponses, soit par le fil de conversation. De toute façon, vous aurez l'occasion d'approfondir ces échanges avec Alexandra. Tout à fait. Il est prévu qu'on fasse un point avec Agathe, justement, pour rapidement vous rencontrer et aller un petit peu plus sur votre profil. Donc là, on va travailler votre CV, on va aller chercher vos mots-clés, vos expertises. Voilà, donc on va arriver un petit peu plus sur le concret et on apprendra à vous connaître en termes de métier. Voilà, donc on reviendra vers vous, je pense, pour que ça se fasse dans les jours qui viennent. Voilà. Ok, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir partagé cette heure avec nous. Il est 14h59. Voilà, donc prochaine étape, on va vous envoyer la présentation. Vous rencontrerez Alexandra. Vous pourrez revenir en détail sur un certain nombre de choses. Et en tout cas, on était ravis, en partenariat avec Oasis, de pouvoir organiser ça. On espérait plutôt pouvoir le faire de visu et je pense que ça aurait été plus convivial et on avait la bonne taille pour le faire. Mais écoutez, c'est que partie remise. Voilà, je crois que pour l'instant, ce qui est surtout important là, c'est d'avancer. On a pris contact. Vous allez échanger avec Alexandra. N'hésitez pas, surtout si vous avez besoin d'aide sur le remplissage de vos profils, etc. Venez avec toutes les questions. On est aussi là pour vous accompagner sur cette partie-là. Voilà, merci à vous. Un grand merci. Voilà,
Eric nous dit merci, je prends contact avec Agathe pour organiser une rencontre. C'est exactement ça. Merci Virginie. Merci à tous. Et puis, écoutez, on se dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir.